La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Peut-on acheter une maison à crédit? Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà entendu cette question ou alors vous vous l'êtes déjà posée. En ce qui me concerne, cette question, elle m'est très fréquemment posée et ce depuis de nombreuses années. Et j'ai toujours répondu avec mesure. Mais à force de lecture, j'ai beaucoup évolué sur la question et je vous propose de partager mes réflexions sur ce sujet. Restez avec moi. Alors avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous dire que ce sujet est très sensible. Et il faut prendre l'habitude lorsqu'on parle de sujets sensibles en matière de religion, de ne pas laisser ses passions et sa colère ou sa fougue prendre le dessus. Il faut rester sur le terrain des arguments. Et il faut aussi avoir une certaine éducation, c'est-à-dire que moi je vais vous délivrer un certain nombre de réflexions et c'est important que vous cultiviez la bonne opinion. Parce que beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent des gens, expliquer des questions avec lesquelles ils ne sont pas en accord, ils ne rentrent pas dans le terrain de l'argumentation, mais tout de suite, ils vont dénigrer la personne, ils vont l'insulter. Et cela au nom de la défense de la vérité. Et c'est un piège satanique extrêmement dangereux dont il faut absolument s'extirper. Je vais développer un certain nombre d'idées dans cette vidéo. Peut-être que beaucoup d'entre vous seront surpris, mais sachez qu'il faut rester sur le terrain de l'objectivité, des arguments et surtout, il faut garder son calme. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que le riba est haram, puisque le Coran l'a interdit de manière claire et il y a un consensus chez les savants. Il n'y a pas de divergence sur le caractère illicite du riba. Alors certains me diront, pourquoi faire une vidéo si tu dis que c'est haram? Eh bien parce que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous sommes tous d'accord pour dire que le riba est haram, mais il faut comprendre quel est ce riba qui a été interdit par le prophète à son époque. Puisque les temps changent, les pratiques monétaires et financières changent. Et aujourd'hui, certainement, nous avons des pratiques monétaires et financières qui n'existaient pas à l'époque du prophète ﷺ. Il faut donc un effort intellectuel fait par des savants pour savoir est-ce que cela rentre dans le cadre du riba qui est interdit par le Coran ou non. J'ai déjà fait une vidéo sur la photographie par exemple et j'ai démontré qu'aujourd'hui la photographie on appelle ça taswir et le taswir qui est interdit à l'époque du prophète ce n'est pas la photographie puisque d'ailleurs elle n'existait pas à l'époque du prophète ﷺ. Donc il faut qu'on soit d'accord sur le riba qui a été interdit par le Coran. Et on sait par exemple que le riba qui est interdit par le Coran concernait notamment le prêt. Lorsque une personne demandait un prêt, donc c'était une personne généralement dans le besoin, un pauvre qui allait voir quelqu'un qui avait des moyens financiers et lui demandait un prêt. Et l'islam souhaite que lorsque on fait un prêt à une personne dans le besoin, cela se fasse dans le cadre de la générosité, de la solidarité et de l'entraide. Ça doit être une démarche qui doit être faite de manière fraternelle. Le problème c'est que avant que le Coran soit révélé, le prêt était l'occasion pour les riches d'exploiter les pauvres. On faisait un prêt à un pauvre et on lui demandait de rembourser par exemple dans 2 mois, dans 6 mois. Et si le pauvre n'avait pas la capacité de rembourser, alors on lui accordait un délai supplémentaire, mais on lui rajoutait une somme d'argent. On va donner un exemple avec l'euro, comme ça va vous parler. Je vous prête 100 € et je vous demande de me les rendre au bout de 2 mois. Si au bout de 2 mois vous venez me voir et vous ne pouvez pas me rembourser mes 100 €, je vous dis d'accord, je vous rajoute 50 € et je vous donne 1 mois supplémentaire. Et c'est cette pratique-là que le Coran est venu blâmer, est venu interdire. De plus, on peut rajouter que lorsque une personne devait de l'argent à une personne, si elle n'était pas capable de lui rembourser, au bout d'un certain temps, elle pouvait devenir son esclave. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'esclavage. L'islam est venu interdire l'esclavage et il est venu donc fermer toutes les portes qui pouvaient conduire à l'esclavage. Quand on fait une analyse du riba qui est interdit dans le Coran, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des différences avec les pratiques actuelles. Donc ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que quand on revient au livre des anciens, notamment les 4 écoles juridiques, on s'aperçoit que beaucoup parmi elles considéraient que le riba ne concernait que l'or et l'argent et 4 catégories de nourriture qui avaient été citées par le prophète ﷺ. Mais par exemple, cette parole qui considère qu'il n'y a pas de riba fil fulus, donc le fulus c'est les monnaies qui sont créées par les hommes, ou alors la riba fil waraqa, donc qu'il n'y a pas de riba dans la monnaie papier, c'est des paroles qui sont connues parmi les savants. Alors effectivement, la parole « la riba fil waraqa » ne fait pas l'unanimité chez les savants, car les malikites vont nous dire que tout ce qui concerne l'échange est concerné par le riba. Néanmoins, cela fait l'objet d'une divergence connue parmi les savants, et c'est une divergence que l'on doit prendre en considération aujourd'hui. Passons maintenant à l'achat d'une maison à crédit. Peut-on acheter une maison à crédit si on vit en Europe ? Alors on va avoir à faire face à une question épineuse et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit prendre une décision en son âme et conscience. Personne ne peut décider à votre place. Alors par rapport à cette question, il y a plusieurs avis. Le premier avis, l'interdiction. Cet avis-là interdit de manière générale le riba.
que cela concerne l'or et l'argent, les billets de banque, que vous soyez en Europe ou pas, c'est une interdiction stricte. L'avis de l'interdiction a néanmoins son intérêt car il pousse les musulmans à chercher des alternatives. Et il y a l'alternative aujourd'hui de la finance islamique. Cette alternative aujourd'hui reste encore chère et difficile d'accès. Ensuite, il y a un autre avis. Cet avis-là, c'est une fatwa qui a été faite par un conseil de savants. Alors, ça a été fait pour les musulmans européens, ça a été fait aussi pour les musulmans qui vivaient aux États-Unis. Et cette fatwa nous dit qu'il est possible pour un musulman qui vit dans un pays non musulman d'acheter sa maison parce que c'est un besoin très important. Et on dit ad-darurat tubih al-mahdurat, c'est-à-dire que les choses qui sont très importantes ou inévitables dans la vie d'un musulman peuvent permettre d'utiliser l'illicite. De plus, cette fatwa-là a été argumentée à la fois par cette règle qui est une règle des fondements du droit musulman, mais aussi par le fait que chez les Hanafites, le riba ne concernerait que les musulmans. Le riba ne concernerait pas une pratique entre un musulman et un non-musulman. D'autant plus que là, le musulman, le crédit, il est dans son intérêt. Il va demander une somme d'argent pour acheter quelque chose qui va lui servir. Il ne se met pas en danger en termes d'esclavage. Donc certains ont dit qu'il n'y a pas de riba entre un musulman et un non-musulman. Ils ont pris comme argument un hadith qui est discutable, mais ils ont pris également comme argument le fait que Al-Abbas, l'oncle du prophète, vivait à la Mecque, il était musulman, il avait caché son islam, il était commerçant et le prophète ne lui a pas interdit l'utilisation du riba. Et il ne va lui interdire que lorsqu'il va émigrer à Médine. Donc certains savants ont dit, vous voyez bien que le riba, il a une règle dans un pays non musulman et la règle change lorsque c'est dans un pays musulman. Pour terminer, je dirais, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est que face à cette diversité d'opinions, vous devez de choisir l'avis qui vous paraît être le plus proche de la satisfaction d'Allah. Donc si, à l'étude des différents avis, je considère que je ne peux pas m'acheter une maison à crédit, alors cela est illicite pour moi. Mais cela ne me permet pas d'aller critiquer ceux qui choisiraient un avis différent du mien. Et c'est pareil, si à l'étude de ces différents avis, dans mon cœur, je ressens le fait que je peux acheter une maison à crédit, alors cela m'est licite, mais je ne peux pas traiter de rigoristes ceux qui s'interdiraient de s'acheter une maison à crédit. Donc la décision vous revient, il faut apprendre à être sincère, à décider en son âme et conscience et à rechercher ce qui provoquera la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.